Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo en partage avec vous. Une vidéo qui vient compléter celle de la playlist Exploration non-duel. Cette vidéo, c'est un exercice pratique pour décapsuler l'ego. C'est un exercice non-duel essentiel pour celles et ceux qui souhaitent se libérer de la souffrance. Parce qu'à l'origine de la souffrance se trouve l'illusion de la séparation, avec la croyance en un petit moi, individuel et séparé. Et bien sûr, la croyance erronée en un libre arbitre illusoire lui aussi, et que nous allons ensemble débusquer dans cette vidéo. Alors, à l'origine de la souffrance, on trouve également la racine de la violence. La violence qui fait dire à beaucoup trop de nos semblables « Je ne voudrais pas qu'il se passe ceci ou cela. Je souhaiterais même que les choses soient autrement. » Ou alors, j'aurais préféré que mes parents soient différents lorsque j'étais petit, ou que mon conjoint ne me quitte pas comme il l'a fait. Revendiquer ces propos au sein même du dialogue intérieur, cette petite voix dans la tête, c'est la souffrance du mendiant de l'amour. Celui qui ne s'accorde pas lui-même ce qu'il recherche à travers les autres. Et c'est la violence de cette partie de vous qui est en guerre contre les autres, contre vous-même, contre le monde. En d'autres termes, c'est partir en guerre contre la vie. Et c'est pourquoi je vous propose de découvrir maintenant la paix du cœur, afin de ne plus renforcer la violence du monde avec l'ajout de votre propre violence. Ainsi, faire sa part comme le colibri, c'est faire émerger la paix mondiale en n'étant plus en guerre contre quoi que ce soit. Je vous suggère de véritablement lever le voile de l'illusion afin d'explorer la non-dualité et alors se fondre dans l'unité de l'être. C'est donc une vidéo radicale pour se dépouiller de l'image d'un petit soi, d'un petit moi séparé. En fait, c'est un exercice de compréhension profonde et expérientielle. C'est une prise de conscience, un changement de perspective vraiment ressenti qui permet vraiment de diluer l'ego dans la conscience universelle que nous sommes. Alors maintenant, avec cet exercice, je vous propose de vous découvrir dans les deux sens du verbe découvrir. Un exercice qui va vous permettre de découvrir d'abord que, contrairement au conditionnement reçu, à l'inverse du paradigme matérialiste de la séparation, personne ne fait de choix, personne ne choisit. Et vous constaterez que la vie peut se vivre sans aucun contrôle, parce que sans libre arbitre et sans contrôleur, la vie est plus paisible. Alors maintenant, commencez par porter attention à ce que vous sentez, ce que vous ressentez au plus profond de votre être, à écouter votre intériorité d'une écoute sensorielle, en toute authenticité, en toute lucidité, sans intention, sans injonction, ni jugement sur vous-même. Bref, une attention intégrale, libre du mental. Et puis là, maintenant, vous êtes comme le ciel d'azur qui regarde passer les nuages, sans en être impacté. Alors si des pensées apparaissent dans votre espace conscient, eh bien vous les laissez passer, vous les laissez disparaître. Alors dans cet état de grande attention, je vous suggère d'explorer les mécanismes de décision qui vous conduisent à faire des choix apparents. Êtes-vous vraiment l'auteur des actions, des idées, des pensées, etc. Remarquez comment s'engendre une action dont vous croyez être le propriétaire, ce qui rend légitime le libre arbitre pourtant illusoire. Alors cela commence par
une impulsion prémentale, et puis une pensée. Cette impulsion, cette pensée, non, vous ne la choisissez pas. Elle s'impose à vous. Elle vous traverse dans un contexte particulier. Elle est liée à une situation donnée. Et c'est comme cela que la pensée devient une idée, et puis une parole, et puis une action. Il est donc important de se rendre compte que vous n'êtes pas l'auteur de vos choix. Tout se fait en fonction d'un environnement global. Rien ne vous arrive personnellement. Une chose en entraîne une autre, en fonction des circonstances préétablies. Et vous prenez conscience que vous n'êtes pas libre non plus de vos conditionnements. Ceci détermine en effet vos choix, mais pas que. Il y a aussi toutes les interactions avec votre environnement, c'est-à-dire précisément les réactions des personnes qui sont autour de vous, elles-mêmes conditionnées par des croyances particulières. Et puis, bien sûr, l'ordonnancement de la situation vécue. Par exemple, si vous avez provoqué un accrochage en voiture, posez-vous les questions suivantes. Pourquoi pleuvait-il ce jour-là? Pourquoi avoir changé de trajet? Qui vous a mis en retard ce matin-là? Pourquoi cette rue était-elle en travaux? Et pourquoi un groupe de manifestants a bloqué l'avenue principale? Pourquoi avoir aussi raté le panneau stop? Pourquoi avoir regardé ce panneau publicitaire au lieu d'être attentif à la signalisation routière? Et puis aussi, qui vous a parlé il y a quelques jours de cette marque qui figurait sur le panneau et qui a justement retenu toute votre attention à bref instant? Alors, vous vous rendez compte que vous n'avez aucun choix. Il n'y a donc pas de libre arbitre, ni de contrôleur souhaitant influencer l'extérieur. Rien n'est fortuit, tout est lié dans l'univers. C'est bien un mouvement d'ensemble qui nous anime, un mouvement de vie qui nous agite, comme les vagues que l'océan agite aussi. Personne ne décide des pensées, des émotions qui engendrent nos dialogues intérieurs, nos actions. Et puis l'humanité interagit avec nous, à tout moment, en fonction d'un pays, d'une culture, des traditions. Et puis, également, la planète interagit avec nous tous à tout moment, par exemple en fonction d'un événement climatique particulier, qui va produire toute une série de circonstances en cascade. Alors tout bouge, oui, tout se transforme, en permanence. Alors dans cette démonstration de cet élan évolutif qui nous traverse à chaque instant, vous pouvez même encore aller plus loin. Par exemple, si vous décidez apparemment de choisir dans un magasin un paquet de biscuits particulier et que vous croyez que c'est vous qui êtes l'auteur de cette décision, eh bien examinons. Alors, en examinant en détail ce processus de choix illusoire, nous pouvons nous poser les questions suivantes. Pourquoi ce paquet a attiré votre attention? Est-ce l'emplacement, la marque? Est-ce que le fait qu'il soit bio? Est-ce que le fait qu'il soit en promotion? Ou qu'il vous reste très peu de monnaie parce que votre enfant vous a demandé de l'argent de poche et qu'il était moins cher que prévu? Pourquoi avoir eu ce petit creux ce matin-là? Pourquoi avoir sauté votre petit déjeuner? Et qui a oublié de mettre le réveil ce jour-là et pourquoi? Cela peut être aussi la couleur du paquet que vous aimez, mais qui décide de ce que vous aimez ou de ce que vous détestez? Et puis aussi, on peut se poser la question, pourquoi l'employé du magasin a placé cette pile de paquets de biscuits juste à cet endroit-là, là, devant vos yeux? Vous voyez, en fait, vous ne décidez de rien du tout. Tout est l'ordonnancement parfait de la causalité à travers tous les prismes conditionnés de chacun d'entre nous. En effet, les causes produisent toujours des effets. C'est l'effet papillon,
avec des chaînes d'événements qui se suivent et se resuivent, le précédent entraînant le suivant, ainsi de suite. C'est le déterminisme, car tout événement est bien évidemment le résultat des causes antérieures. Ainsi, notre volonté n'est qu'une illusion. Tout est relié, tout est interdépendant. C'est totalement fractal. Évidemment, au plus profond de cette compréhension, vous ressentez dans chacune de vos cellules ce que cela implique. Cette prise de conscience est salutaire. Les choses de la vie ne vous arrivent plus personnellement. C'est un tout qui avance de concert avec tous les êtres. Avec le recul de cette nouvelle conception, vous percevez vraiment que le libre arbitre n'existe pas. C'est une croyance comme les cloches de Pâques, comme le Père Noël, ou comme la petite souris des dents de lait. Et pourtant, cette croyance du libre arbitre est l'un des fondements de nos sociétés en déclin. J'allais dire en survie, voire en effondrement. Parce que cela remet en cause la notion de liberté individuelle. Bien sûr, si nous ne décidons de rien du tout, eh bien, il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de libre penseur. Les pensées émergent toutes seules. En vérité, il n'y a même pas de penseur, puisque nos conditionnements culturels ont tissé notre façon d'entrevoir le monde à travers les filtres colorés de notre environnement éducatif. Et cela contribue naturellement à modeler nos réactions. Cela remet en cause également le principe d'une responsabilité individuelle dans le fonctionnement du monde. Nous avons tous grandi avec cette idée, l'idée du libre arbitre. C'est même étonnant que cette croyance en un libre arbitre se soit propagée à ce point. S'identifier de la sorte à une illusion, c'est quand même fort de café. Avec tout ça, c'est bien sûr l'ego qui se défend, qui se croit menacé. En d'autres mots, c'est le contrôleur qui souhaite que le monde se conforme à sa volonté. Et c'est précisément cela qui le fait souffrir, car cela est vain. On ne peut modifier ni changer le monde. On peut juste changer son regard sur celui-ci et sur soi-même. Alors, ce contrôleur qui veut avoir un impact sur son environnement, c'est donc l'ego qui est aux commandes. Mais si l'ego, se croyant aux commandes, vient de prendre conscience qu'il ne choisit pas ses pensées qui émergent toutes seules, alors quelles seraient les conclusions qu'il pourrait en tirer? Il se rend compte qu'il ne décide pas non plus de ses réactions, dictées par son environnement, ni des idées qui lui viennent, ni des actions qui en découlent, et les propos qu'il échange avec un autre. Alors, si c'est vous, là, maintenant, qui venez de réaliser qu'il n'y a pas de libre arbitre, alors que reste-t-il? Qu'est-ce que cela implique pour vous? Avant de répondre plus en avant à cette interrogation, juste une petite parenthèse, juste pour que vous preniez conscience que ce que nous appelons le monde manifesté, eh bien c'est la création de ce fameux contrôleur. Et que toutes les contractions douloureuses, tous les conflits entre des points de vue qui s'affrontent pour avoir raison, sont le fruit de celui qui se croit aux commandes, c'est-à-dire le contrôleur censé protéger son identité illusoire. Encore cette histoire de survie. Ignorer cette réalité, c'est bien la cause profonde de toutes les souffrances de la famille humaine qui s'explique par l'oubli de sa vraie nature. Alors, pour prendre une métaphore que j'utilise souvent, celle de l'océan et de la vague, imaginez que le non manifesté, on peut l'appeler aussi la conscience universelle, est l'océan impavide et que la vague est l'agitation de la manifestation. Reconnaissez que l'agitation de surface qui engendre les vagues, c'est l'activité du contrôleur
défendant son point de vue particulier. Ainsi, le tumulte du monde n'est fait que de l'agitation des vagues qui amplifie le bouillonnement de l'écume des insatisfactions. Fort de cette ignorance, la plupart de nos semblables tentent d'imposer différentes façons de voir afin de transformer les vagues alentours. Que cela soit pour les améliorer ou pour les repousser, l'agitation ne peut calmer l'agitation. L'agitation génère toujours encore plus d'agitation. Pourtant, dans nos sociétés, on se fait fort d'intervenir sur ce niveau. Cette méprise idéologique conduit à l'exaspération que nous constatons partout, avec pour couronner le tout une intolérance aux frustrations qui ne fait que croître. Malheureusement, dans la sphère publique, on légitime l'expression d'une culture de l'opposition et de la résistance. Ne dit-on pas combattre une cause ou même marcher contre ceci ou cela? On lutte contre tel ou tel projet? C'est toujours une défense de ceci ou de cela. On dirait que les vagues manifestent les unes contre les autres. En fait, elles manifestent contre leur propre projection, elles-mêmes issues d'interprétations réactives. Ainsi, s'identifier à la vague, c'est s'exiler de sa vraie nature. Pourtant, la sagesse la plus élémentaire nous apprend intuitivement que pour calmer le jeu des turbulences, il convient de rechercher toujours le dénominateur commun, celui qui fait concorde et unité. En l'occurrence, les profondeurs océaniques ou la matrice quantique du non manifesté, cette conscience universelle que nous partageons tous. Vous conviendrez que l'eau est la même dans l'océan et dans la vague. Alors, c'est dans le silence des profondeurs que la liaison se produit, une liaison reliant tous les êtres avec la source de tout, de l'infini vers le fini. Et c'est vraiment ce qui manque tellement à l'humanité en cette période si tourmentée, se sentir être, sentir que le sentiment d'être est la réalité ultime et que nous sommes cela, le je suis. C'est vraiment faire l'expérience de se sentir comme le fil de vie qui relie toutes les perles du collier. Et plus nous serons nombreux à vivre dans la pure présence, plus la paix et l'harmonie pourraient émerger au sein de l'humanité en errance. Voilà, je clôture cette parenthèse pour vous inciter maintenant à suivre la deuxième couche de cet exercice, un exercice pour vraiment décapsuler l'ego, ce petit moi. Il vous faut donc revenir aux interrogations qui ont dû s'infiltrer en vous depuis tout à l'heure, au plus profond de votre être, dans le silence de votre cœur. Ressentez. Alors, ressentez sans libre arbitre, que reste-t-il? Et qu'est-ce que cela implique? Il y a un instant, vous avez réalisé que vous ne faites aucun choix par vous-même. Vos pensées, vos émotions, vos désirs apparaissent spontanément. Vous ne les choisissez pas. Sinon, vous vivrez en quelque sorte dans une paix royale en permanence, entouré de belles pensées. Mais si, comme nous l'avons vu, vous ne décidez de rien et que les choix se font d'eux-mêmes, eh bien, comment fonctionnez-vous alors? Vous êtes peut-être le jouet d'un jeu dont vous n'êtes pas encore hors jeu. Si vous êtes le moi isolé, séparé, qu'est-ce que cela implique? Vous vivez peut-être comme un jouet, comme un pantin, désarticulé, une sorte de robot peut-être, triste d'être sans libre arbitre. Alors, c'est vraiment inconfortable. Eh bien, qui tire les ficelles de cet automate? En ce moment, vous regardez cette vidéo, mais qui a décidé que vous la regardiez ou pas? Vous ne décidez de rien du tout.
que tout est déterminé par un contexte général plus grand que vous, et que bien sûr cette situation vous incommode. Alors, oui, j'ai la solution, et la voici. Vous venez donc à l'instant d'imaginer, comme je vous l'ai suggéré, que vous étiez le jouet d'un mécanisme collectif, quantique et universel. Donc, si vous l'avez imaginé, dites-vous bien que cela n'est qu'une pensée, tout comme la pensée du libre arbitre d'ailleurs. Un libre arbitre, nous l'avons vu ensemble, qui n'existe pas. Et si la pensée du libre arbitre n'existe pas, parce qu'elle n'est qu'une pensée, et qu'une pensée par définition n'existe pas, alors la conclusion, c'est que la pensée résiduelle, celle d'être un jouet, n'existe pas non plus. Avec l'illusion du libre arbitre que nous avons délogée, vous avez remarqué qu'il n'y avait plus personne pour se prendre pour le libre arbitre. De la même façon, si vous étiez tenté de vous prendre également pour le jouet, eh bien vous pouvez faire pareil. La pensée d'être un jouet n'existe pas non plus, c'est une pensée. Donc, la personne qui pouvait se prendre soit pour un libre arbitre qui décide, soit pour un jouet jeté aux quatre vents de la vie, n'existe pas non plus. L'ego croit exister parce qu'il se donne le libre arbitre, mais sans libre arbitre, il est dissous. Ressentez-le profondément. Alors reste celui en vous qui pourrait se prendre pour ce résidu hors jeu, ce personnage, sous forme d'un jouet sans choix et qui vous incommode. Eh bien, c'est une illusion aussi, bien sûr. Vous pouvez dissoudre cette illusion. L'idée d'être ceci ou cela, la pensée de se définir dans un rôle ou dans un autre, disparaît maintenant pour vous. Il n'y a plus d'ego pour se revêtir du voile du libre arbitre qui décide ou du voile de l'automate en perte d'autonomie. Ressentez-le profondément. Sentez en vous ce changement de perspective. Il n'y a plus personne pour contrôler ou ne pas contrôler quoi que ce soit. Comment une illusion pourrait-elle décider d'une chose ou d'une autre ? Avec cette dissolution de toute identité illusoire, ce saut quantique, ce bond de conscience qui vous déploie et qui vous élargit, alors que reste-t-il ? Il n'y a plus personne pour se tromper, ni personne pour choisir. Il ne reste même plus personne pour posséder ou ne pas posséder le libre arbitre, n'est-ce pas ? Que reste-t-il ? Ne demeure que la paix, l'état naturel de la vie, qui est écoute, disponibilité. Vous n'êtes plus vampirisé par le dialogue intérieur. Il n'y a plus personne à défendre. Vous êtes enfin libre, libéré de votre histoire qui n'était qu'une histoire. C'est cela la complétude, sans contrôle. C'est se laisser être, c'est l'action dans la non-action. Il ne reste que le regard de l'amour quand l'observateur est l'observé. Alors vous êtes un avec ce qui est. Vous n'êtes plus menacé et vous n'imposez plus rien aux autres. En cela, vous faites rétrécir la violence et les conflits. En cela, vous faites émerger l'amour et la paix dans la communauté des nations. Alors les jeux sont terminés, parce que les jeux sont faits. Il n'y a plus d'ego, non, il n'y a plus de libre arbitre, ni même de jouets désarticulés. En étant hors jeu du paradigme de la séparation, vous pouvez enfin sortir du cadre, fin de la souffrance et fini de jouer. La vie, c'est vraiment un flux sans fin. Et la source, en manifestation, est comme un ruissellement interactif et participatif. Et le ruissellement de la source est comme une douce cascade, une cascade de douceur s'écoulant du non manifesté vers le manifesté, de l'infini vers le fini. C'est cet élan originel qui nous anime. Être est véritablement le seul désir
Et quand nous sommes, eh bien, nous sommes tout et rien à la fois. Et ce ruissellement, c'est comme l'activité de la source destinée à se connaître à travers les prismes particuliers de chacun d'entre nous, à l'infini du domaine de toute possibilité. Alors seule la source se reconnaît dans l'expérience d'elle-même. En d'autres termes, avec une nouvelle métaphore, la source serait comme un écran de télévision cosmique illuminé par des milliards de pixels. Et la source est à la fois l'écran et chacun des pixels. L'ensemble est un et indivisible. Personne ne peut donc s'approprier l'idée d'être un pixel. Plus de prédateurs pour s'attribuer le moindre choix, la plus infime décision. En quelque sorte, le pixel représente l'activité de la source pour se connaître à travers la multitude des pixels. La beauté, c'est la diversité des couleurs éclatantes qui illuminent l'écran comme un grand tout. L'altérité trouve alors son sens dans l'unité de la diversité, parce que tout est un et multiple à la fois. Voilà. Je vous souhaite de réaliser votre vraie nature et donc de vous délester de cette illusion qu'est le libre arbitre. En cela, vous allez vous libérer du paradigme de la séparation et de la souffrance. N'oubliez pas que votre destin, c'est d'épouser le dessein universel en réalisant que vous êtes des éclats de la source dans la matière. Afin de réaliser cette unité, l'amour, c'est vraiment la force inclusive qui permet la fusion du film, des pixels et de l'écran. L'amour est un don de soi, un don au soi. Et parce que la joie, c'est de donner, c'est de se donner en offrande à la vie, eh bien je vous souhaite que vous puissiez, vous aussi, rendre le pouvoir à la vie. Pour cela, n'hésitez pas, si besoin, à refaire ce présent exercice de dissolution du personnage illusoire. Et vous pouvez aussi en faire profiter votre entourage et partager largement cette vidéo tout autour de vous. Alors, merci d'avance. Merci aussi pour votre écoute et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à la lettre d'information de l'association Désir d'Humanité sur le site www.désirdumanité.org. Ça vous permettra de recevoir en avant-première les toutes nouvelles vidéos des explorations non duelles. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.